réseau panafricain Vangatsenge et quelques experts, sous l'impulsion de la société civile au courant de la semaine écoulée, ont été dépositaires d'un message porteur d'espoir. En effet, il s'est agi de l'organisation d'une conférence de presse à l'hémicycle du Conseil économique et social et environnemental ayant porté sur une thématique captivante. Le Gabon, l'avenir de l'humanité, défis et enjeux de la réappropriation de l'Iboga. Monsieur Jean-François Noébé, membre de la société civile, nous donne quelques précisions. Nous avons parlé des enjeux. L'enjeu, par exemple, majeur pour promouvoir l'Iboga aujourd'hui ou bien protéger l'Iboga, sacraliser l'Iboga, c'est faire de l'outil la religion officielle du Gabon, qui est en principe une religion universaliste que le Bouti propose au monde religieux, au monde de l'Église, avec l'Iboga comme nouveau sacrement, avec la harpe comme étant centre du culte. Nous avons proposé aussi Boutifan, certains aspects de Boutifan comme étant l'Église nouvelle. Nous avons proposé qu'il y ait une législation, n'est-ce pas, sur l'Iboga, qui encadrait bien l'Iboga. Nous avons aussi expliqué qu'il faut que nous légiférons le protocole de Nagoya pour qu'elle soit encore de mieux en mieux encadrée. Nous avons dit qu'il faut que l'État donne des terres aux Gabonais, aux volontaires, pour pouvoir produire localement parce que avec ce qui se passe dans le monde, avec les bienfaits de l'Iboga, le Gabon sera face à une forte demande. Il faut donc que les Gabonais plantent et fassent des partenariats avec les sociétés. Il faut justement qu'il y ait une renégociation, une coopération internationale sur des lois qui discréditent l'Iboga au point de vue international, des lois savamment orchestrées, politisées, pour justement faire ignorer le pays. Nous apprécions déjà ce que le président de la République a fait, ou bien en train de faire en matière de tradition, mais nous disons qu'il faut qu'il aille mieux parce que le défi est grand, le défi est énorme et les populations attendent que le Gabon revienne au centre du débat des Ibogaïnes aujourd'hui qui est une denrée unique et l'État du Gabon aujourd'hui qui sont les terres les plus propices à la plante. Des experts venus de plusieurs horizons n'ont pas manqué de mettre à profit leur expérience en reconnaissant le fort potentiel que regorge cette plante, dont la réputation en se répandant à travers les extrémités de la planète l'invite à sa découverte. Il est temps que la société civile défende les intérêts du patrimoine naturel et culturel gabonais. Et ça se fait depuis, mais disons qu'avec ce qui vient de se passer le 30 août il y a 2 ans, il y a une nouvelle orientation qui fait que les traditions, tout d'un coup, se retrouvent dans la ressource identitaire, c'est-à-dire qu'il est temps que les Gabonais s'emparent de leur patrimoine et en soient fiers. J'ai souffert d'un problème de toxicomanie. J'ai commencé très jeune à consommer de drogue. J'ai parti dans plusieurs centres de soins pour essayer de s'en sortir et ça ne marchait pas. Moi j'avais presque perdu l'espoir, ma famille aussi. Et c'est comme ça qu'ils ont entendu que les racines de l'Iboga peut vraiment faciliter les tâches de sortie de cette maladie parce que j'étais malade physiquement et ça a beaucoup avancé. Et à cause de ça, à cause de l'Iboga, j'ai eu une sortie de mon addiction. Ça fait déjà 9 ans. Soulignons au passage que cette plante constitue pour le Gabon une richesse qui octroierait à la nation un leadership continental, voire mondial, tel que le signifia Yves Cousteau au pape Jean-Paul II, que le Gabon est l'avenir de l'humanité.